Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 trucs pour pouvoir survivre à la rupture amoureuse. Effectivement, la rupture amoureuse, c'est toujours comme un cataclysme, c'est quelque chose vraiment de très difficile à vivre. Et ici, je voulais vous donner simplement 10 petits trucs pour arriver vraiment à pouvoir, entre guillemets, passer à autre chose et vivre cette rupture de façon beaucoup plus sereine. Donc, 10 choses. La première chose, donc, c'est l'acceptation. Il faut en effet pouvoir accepter la réalité, accepter qu'il y a une rupture. Ce n'est pas dire je vais bien et je continue. Vous avez le droit de rester toute une journée devant la télévision, de pleurer, de boire une bouteille de vin, de pleurer devant vos amis. C'est tout à fait normal d'être en colère et de sortir tout cela. Par contre, il faut vraiment vous laisser un laps de temps. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas cela pendant 3 semaines. On peut se dire, ok, je m'autorise, je me donne le droit, que ce soit 1 heure, 2 heures, une journée, c'est ma journée pour pouvoir exprimer tout ce que je ressens. C'est normal et c'est humain. Dans la société actuelle, on est beaucoup trop dans le non, tout va bien, je vais bien, je gère, je reprends ma vie. Ça veut dire qu'en fait, on prend la situation, on la met dans une boîte et hop, on la cache, on soulève le tapis et on met tout ça sous le tapis. Non, vous en avez le droit. Et même, je vous invite à pouvoir écouter vos émotions. Donc, pleurez, criez, insultez la personne. Pas devant elle, vous êtes seul chez vous. Téléphonez à vos amis, regardez un film, mangez de la glace, du chocolat, ce que vous voulez. Vous en avez le droit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de regarder la situation telle qu'elle est. On n'empire pas la situation. La situation est que la personne est partie, donc voilà, elle s'est en allée. Et c'est de pouvoir ne pas se dire mon monde s'écroule, il ne me reste plus rien, je n'ai plus de raison de vivre. C'est une personne, sur Terre je ne sais pas combien de milliards de personnes il y a, non, c'est juste une personne qui a pris la décision d'arrêter la relation. C'est pas qu'elle vous déteste ou qu'il y ait autre chose, c'est juste la relation effectivement qui ne lui convient pas. Donc regardez la situation telle qu'elle est. Pour ça, il faut effectivement pouvoir aussi se retirer de la situation et la regarder telle qu'elle est. J'ai toujours un travail, j'ai des amis, j'ai des hobbies, j'ai des activités. Ok, c'est juste une rupture. Ce n'est pas votre monde qui s'écroule et voilà, et je ne suis plus rien, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'analyse de la relation. On va analyser en fait ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon. Et là, encore une fois, je vais vous demander de ne pas analyser avec vos émotions. Je vais vous demander d'analyser avec votre cerveau. C'est-à-dire comme si c'était une amie qui vous faisait le petit récap de la relation. Donc, au lieu de dire tout était magnifique, tout était parfait, j'ai perdu l'homme, la femme de ma vie, tout était parfait. Non, tout n'était certainement pas parfait, sinon la personne ne serait pas partie. Donc, je vais vous demander en fait d'analyser réellement la relation. Peut-être que cette personne vous manquait de respect. Ou peut-être simplement qu'elle ne vous accordait pas d'attention. Ou peut-être qu'elle monopolisait la conversation. Ou peu importe. Mais en tous les cas, de pouvoir effectivement analyser cette relation telle qu'elle était réellement et pas en l'enjolivant, en disant que c'était génial, c'était parfait, c'était le paradis. Donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, nous avons donc la quatrième chose, une chose que j'apprécie particulièrement, c'est de noter les côtés négatifs de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait certainement des choses qui vous énervaient aussi sur le comportement de cette personne. Et donc, vous prenez une feuille et vous commencez à lister. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'était jamais à l'heure, ça vous horripilait, ça vous agaçait, on revient dans elle ne pensait qu'à elle, elle ne faisait aucun effort, dès que je commençais à parler d'une problématique, elle m'interrompait et donc elle ne parlait que d'elle. Je vous donne ici des exemples. Le but en fait, c'est de faire une liste pour vous rendre compte que vous n'avez pas perdu la personne la plus exceptionnelle que la Terre porte. Vous avez des défauts, cette personne aussi avait des défauts. Et des défauts peut-être que vous n'aimiez vraiment pas. Donc faites vraiment cette liste, ça va vous aider quand vous avez un coup de mou de pouvoir la relire et de vous dire non, tout compte fait, c'est pas plus mal, c'est quelque chose de positif pour moi. Ensuite, on a la cinquième chose à faire pour pouvoir remonter suite à une rupture. Vous allez prendre une autre feuille et vous allez noter vos qualités à vous. Vos qualités, vos réussites, tout ce que vous faites, la personne que vous êtes. Et là, vous pouvez embellir encore plus.
C'est-à-dire de vous rendre compte, mais je suis une personne bienveillante, je suis une personne à l'écoute, je suis drôle, je suis une personne intelligente, je bosse, j'offre énormément à l'autre personne et l'autre personne n'en a pas voulu. Ok, c'est son problème, mais moi je sais ce que je vaux. Vous devez augmenter votre valeur. Donc pour augmenter sa valeur, vous devez noter absolument vos qualités. Ne me dites pas que vous n'en avez pas, parce que moi après 5 minutes, j'arrive à vous trouver au moins 5 qualités. Donc vous vivez à l'intérieur de vous depuis tellement d'années, vous devriez arriver à trouver vos qualités. Il en faut au minimum 20, au minimum, comme ça, à main levée sur une feuille, il vous en faut au minimum 20. Ok? Alors après, ici, on passe à la 6e chose pour pouvoir passer à autre chose après une rupture amoureuse. Donc la 6e chose, on ne pense pas à la personne. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez en fait ce que vous mettez dans votre cerveau. C'est vous qui décidez ce que vous mettez dans votre ordinateur ou dans votre télévision. Si vous ne voulez plus Netflix, ben vous l'enlevez tout simplement. Vous ne voulez plus Candy Crush, vous l'enlevez tout simplement. Vous faites un reset. Eh bien ici, c'est arrêter de penser à la personne. Vous vous surprenez à penser à la personne, faites le truc avec l'élastique. Mettez un élastique autour de votre poignet et chaque fois que vous vous surprenez à penser à la personne, vous tirez, vous lâchez. Ça va vous faire mal physiquement et ça va permettre en fait au cerveau de pouvoir se dire chaque fois que je pense à la personne, ça me fait mal physiquement. Et donc vous allez prendre cette habitude que penser à cette personne, ça me fait mal physiquement. Et pour finir, vous arrêterez d'y penser. Mais vous pensez à la personne, vous changez tout de suite, vous arrêtez directement d'y penser pour pouvoir avancer effectivement beaucoup plus vite. Donc ça, c'était la 6e chose. Ensuite, on passe à la 7e chose. La 7e, c'est on prend soin de soi. On n'est pas pendant 3 semaines où on est habillé, on prend le premier jog qui passe. Pour les femmes, on ne se maquille plus, les hommes, on ne va plus au sport non plus. On prend soin de soi. On prend un rendez-vous pour faire un bon massage. On prend justement le temps de se redécouvrir. On prend du temps pour soi. On fait réellement ce qu'on aime et on prend du temps pour soi. On va voir des amis, etc. C'est vraiment le moment idéal pour se retrouver soi-même et faire vraiment ce qu'on aime. Ensuite, on va faire donc la 8e chose. La 8e chose, vous prenez encore une feuille. Oui, j'adore vous faire écrire, j'adore vous faire noter. La 8e feuille, on note par rapport à une relation ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Pas par rapport à la relation qui vient de se terminer. Vous, en tant que personne et en tant qu'individu, qu'est-ce que vous voulez dans une relation et qu'est-ce que vous ne tolérez absolument pas. Ça va vous permettre de savoir pour la prochaine relation, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Donc, et en même temps, peut-être de faire le lien avec la relation qui vient de se terminer. Oui, mais au final, tout ce que moi j'avais besoin, tout ce que je désirais dans une relation, je ne l'avais pas. Donc, c'est pas plus mal que ce soit fini parce que ça laisse de la place pour une autre relation qui sera encore mieux. N'oubliez pas que toutes les relations, ça vous apporte une expérience de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas non plus. Ok? Alors, ensuite, la 9e chose à faire, on fait ce qu'on a envie de faire. On en profite, on a du temps maintenant. On fait ce qu'on veut. On va aller au cinéma, on veut sortir, on a envie de lire un bon livre, on a envie de commencer le sport, mais avant le soir on ne pouvait pas parce qu'on devait voir par exemple la personne. On fait ce qu'on veut. On peut partir en week-end, on prend la voiture, on part à la mer, on fait ce qu'on veut. Mais pour faire ce qu'on veut, il faut déjà savoir ce que vous avez envie de faire. Là encore, vous prenez une feuille et vous notez tout ce que vous avez envie de faire. Pas par rapport à la personne. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de vous inscrire à un atelier d'art floral, recommencer le foot? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas à votre place. Mais en tous les cas, c'est l'occasion. C'est l'occasion rêvée pour pouvoir faire ce que vous avez toujours eu envie de faire. Et pas pour faire plaisir à l'autre personne. Et enfin, nous avons donc la 10e chose pour pouvoir passer beaucoup plus rapidement à autre chose après une rupture amoureuse. La 10e chose, c'est privilégier vos amis. Voyez du monde. En règle générale, quand il y a une rupture, on a toujours envie de se renfermer, de se mettre dans sa bulle. Non, justement, profitez-en, voyez des amis. Dites-leur, demandez-leur. J'ai vraiment besoin que vous me changiez les idées. J'ai vraiment besoin de voir autre chose. Et en plus, ce qui arrive très fréquemment, et ça je ne le conseille pas, c'est que quand on a une relation amoureuse, les amis, on les oublie.
et on ne leur donne pas de nouvelles ou très très peu, on est occupé. Donc ici, c'est vraiment l'occasion de renouer à nouveau de très très bonnes relations avec vos amis. Voilà, donc c'était 10 trucs pour pouvoir survivre après une rupture amoureuse. Celle que je préfère, c'est avec vos qualités, avec vos valeurs. Quand moi, c'est quelque chose qui m'arrive, je me dis tout de suite, il ne sait pas ce qu'il perd. Effectivement, mais vous devez en être convaincu. Mais vous pouvez être une personne exceptionnelle. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne matche pas, ce n'est pas spécialement vous. La personne, elle peut très bien ne pas être prête à avoir une relation avec quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, il y a l'effet miroir. Donc, cessez de le prendre automatiquement sur vous et pensez relation. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la relation? Et c'est pas c'est moi qui ai un problème, l'autre n'a pas voulu de moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la page parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos pour vous aider à avoir une vie épanouie. Je vous fais des gros bisous et à bientôt, ciao ciao.